J'avoue que je ne m'attendais pas à voir certaines choses dans cet épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec beaucoup de retard, mais j'ai géré beaucoup de choses ces derniers temps, mais on se retrouve donc avec presque une semaine de retard pour parler de l'épisode 2 de la série Marvel Secret Invasion. Voilà, ma vidéo du premier épisode est dispo. J'avais adoré, mais vraiment adoré ce premier épisode. Et j'ai encore plus aimé ce deuxième épisode. On va spoiler du début à la fin, donc vraiment si vous n'avez pas vu l'épisode, voilà, je vous laisse partir et revenir bien sûr quand vous avez vu l'épisode. Que dire, je ne sais même plus par où commencer. Déjà en termes d'ambiance, même en termes de propos, en termes je sais pas, de messages, de dialogue, tout ça, c'est très mature et ça fait du bien. J'en parlais déjà dans ma première vidéo, mais c'est un programme Marvel qui est mature, qui prend tout au sérieux. Il n'y a pas d'humour, ou alors très peu, mais et franchement ça fait du bien, c'est sombre, c'est même la filmographie, genre c'est pas du tout un truc qui est coloré et tout, il n'y a pas de musique ultra pop, ultra tan 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 tan. Donc ouais non, et c'est, même si bon bien sûr j'adore tout ce qui est Gardiens de la Galaxie tout ça, mais ça fait du bien d'avoir un changement brutal pour le coup au sein du MCU, donc franchement c'est hyper appréciable. J'ai adoré encore une fois Nick Fury, toute la relation qu'il a avec Talos, c'était assez émouvant. Maria Hill, bon je pense, à moins de grosse surprise, mais je pense qu'elle est bien morte, ce qui est assez étonnant étant donné qu'ils ont annoncé apparemment officiellement qu'elle sera de retour dans The Marvels. Du coup ça pose beaucoup de questions. Est-ce que The Marvels se passe avant du coup? Dans ce cas-là, ok, pourquoi pas, mais enfin, pour moi, en fait, il faut une connexion, en fait. Et on aura clairement une connexion avec dans Secret Invasion par rapport à The Marvels qui sort en fin d'année, parce que Nick Fury est dans les deux programmes. Visiblement, du coup, Maria Hill serait dans les deux programmes. Est-ce qu'on n'aurait pas une apparition soit de Captain Marvel, soit ce qui semblerait logique vu son implication avec les Skrulls, soit de, je sais pas, de Monica Rambeau à la fin de la série? Ça pourrait être ça, on verra ce que ça donne. C'est assez touchant, je trouve, de voir la mère de Maria Hill. Ça approfondissait un petit peu le personnage, ce qui était plutôt intéressant parce que c'est vrai qu'au final, on la connaît pas tant que ça en fait, Maria Hill. On l'a vu dans pas mal de programmes, mais on sait pas grand chose sur elle. Et autre chose qui est un petit peu approfondie, c'est Nick Fury. Ou plutôt son mariage. Parce que oui, il est marié, il a une femme, du coup ça on l'apprend à la fin de ce premier épisode, et c'est une Skrull. Et alors ça je ne m'y attendais pas. Au début, quand on a vu voilà, que c'était une Skrull qui était dans cette maison, je me suis dit à tous les coups, c'est Solène, je crois, enfin je sais plus, enfin la femme du coup de Talos qui est morte, je me suis dit peut-être qu'en fait elle est vivante, et voilà, elle est Nick Fury est au courant, mais Talos le sait pas. En fait, non. Visiblement, c'est la femme de Nick Fury. Et ça, je m'y attendais pas. À ce que ça soit une Skrull, encore moins. Et du coup, là, il y a une question qui se pose. Parce que pour moi, j'étais persuadé qu'il est au courant que sa femme est une Skrull. Mais il y a pas mal de gens qui pensent que non, il n'est pas au courant. Et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Parce que, voilà, pour moi, il est au courant. Mais c'est vrai que le doute est permis. C'était génial de revoir Rodney dans ce second épisode, surtout pour une durée bien plus importante. Il est là pratiquement genre 10 minutes de l'épisode, vraiment consacré à lui. C'est génial, tout son discours avec Nick Fury, c'est super intéressant, vraiment c'est fascinant. Je sais que beaucoup pensaient que Rodney était un Skrull, je ne pense pas. Si c'était un Skrull, on l'aurait vu là dans cet épisode avec cette scène dans le restaurant. Là pour moi c'est pas un Skrull. Mais du coup la question va être de savoir, est-ce qu'il y a d'autres Avengers qui pourraient être des Skrulls, possiblement. J'aimerais beaucoup qu'ils aillent dans ce délire là, vraiment d'avoir vraiment des bêtises, genre des Thor, des Captain America, des Iron Man qui au final soient des Skrulls depuis le début. Je pense pas que ça sera le cas parce que la série a l'air d'être quand même assez politique, assez sérieuse, et on a l'air d'être quand même loin de tout ce qui est fantastique, Avengers, tout ça. Mais en soi c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, j'espère quand même qu'il y aura quand même des conséquences à la fin de cette série sur un peu l'avenir du MCU, parce que bah voilà, Secret Invasion dans les comics c'est quand même un arc assez important que je n'ai pas lu, j'avoue, donc en soi je peux pas vraiment trop en parler, je peux pas trop me prononcer, mais d'après ce que j'ai compris c'est quand même un sacré truc. J'adore Gravik, donc le méchant de cette série. Je sais pas, je trouve il a beaucoup de charisme, et je sais pas, j'aime bien ses motivations, j'aime bien même le fait qu'on le voit du coup quand il était jeune avec un Nick Fury donc plus jeune en 97. D'ailleurs cette scène d'intro j'ai trouvé magnifique, c'était super beau. Et Gravik, je pense c'est vraiment un méchant dont on va se souvenir. Voilà, je pense qu'il va vraiment marquer le MCU. Et même se classer, je pense, parmi les meilleurs méchants des séries Marvel, en tout cas, à mon sens, en tout cas. Un autre personnage aussi qui n'est pas à sous-estimer, c'est le personnage d'Olivia Colman, que l'on avait entreaperçu dans ce premier épisode, et là qui arrive pour une scène de torture.
Et c'est vachement surprenant dans le MCU, surtout quand elle commence à parler déjà de couper un doigt, enfin, je me suis dit bon elle va pas le faire et tout. Si elle le coupe, et alors c'est rapide, c'est pas trash, mais c'est quand la dernière fois qu'on a vu un truc comme ça dans le MCU? Je crois que c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé et c'est pour ça c'est trop bien. On a vraiment un programme Marvel qui nous prend pas pour des enfants et ça fait du bien et c'est génial. Et je sais que je suis vraiment quelqu'un qui adore le MCU puisque là je suis pas du tout en train de dénigrer tout ce qui est vraiment les, vous savez, genre les Thor, les Gardiens de la Galaxie, tout ça qui sont hyper joyeux, même She-Hulk, tu vois, vous savez, j'ai adoré la série. J'adore vraiment ce côté très drôle, très fun, très coloré, très pop de Marvel. J'adore, je suis très très fan. Mais je trouve que ça manque de programme sérieux. Et là, ça fait du bien. C'est pour ça que oui, quand on me sort une scène de torture avec un membre tranché, bah je suis content. Parce que, je sais pas, dans du Marvel, c'est rare de voir ça. Et ça change, et c'est trop bien. On voit qu'ils osent, on voit qu'ils tentent, on voit qu'ils écoutent les fans. Et c'est trop agréable. Et la scène dans la boucherie, vraiment où ça tire dans tous les coins, où il y a du sang qui gicle, franchement c'est une scène qui envoie. Même en termes de réel, c'est super bien réalisé. Les musiques sont très cool aussi. Et voilà, et je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, désolé un petit peu pour le retard. Bon, pour vous expliquer vite fait, j'ai eu des soucis avec la fac, on va dire. Voilà, la scolarité de ma fac qui m'a fait un coup pas très sympa. On va rester poli, mais bon, c'est pas grave, c'est fini. Là, je suis débarrassé de tout ça, du moins pour les prochaines semaines. Du coup, on va profiter. On va monter cette vidéo, puis on va regarder l'épisode 3 qui sort dans un peu plus de 24 heures maintenant. Du coup, je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à me suivre sur Instagram, à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. C'était Erwan. Bye!